printemps quittant la pelouse, Fantasio naturellement. Et qui arrose en été, Fantasio évidemment. Et en automne, qui ramasse les feuilles mortes. Hein? Dites-le-moi, facteur. Fantasio? Exactement, facteur. Encore et toujours Fantasio. C'est pas monsieur le comte, ça vient d'une île de l'océan Pacifique. Ah, les îles du Pacifique, joyaux de corail coiffés de verre cocotier. Bon, je vous laisse. Mes amitiés à monsieur le comte et... Les flots translucides, les douces vainées, Ah, je déteste l'hiver, je hais la neige, et par-dessus tout, j'exècre le verglas. Ah, quel merveilleux cadeau, Spirou. Rien ne pouvait me faire plus plaisir. C'est Fantasio qui a eu l'idée d'un aquarium, monsieur le comte. Une bien charmante idée. Un colis pour vous, monsieur le comte. Ça vient du Pacifique. Ah, c'est notre ami le professeur Sushiyaka. Il a créé une ferme marine expérimentale à Bilibili Island, un atoll du Pacifique. Il fait l'élevage d'étoiles de mer? Non. Tu m'as l'air bien agressif, toi. On peut la mettre dans l'aquarium. Ah oui. Non, ça sera du plus bel effet. Sac à papier, voilà une bien vilaine chose. Sapristi! Mais où est donc passé le monstre? Le monstre? Ben quel monstre? Mais l'Echinodenus cannibalis, enfin l'étoile de mer, sabre de bois. Mais dans l'aquarium? Sac à papier. Mais il ne fallait pas. Nom de nom. Elle a dévoré le corail en quelques secondes. Cannibalis, vous avez dit? Bah dites donc, elle a pété en effet, oui. On dirait qu'elle a grossi. Exactement, messieurs. Vous avez devant vous une monstrueuse espèce d'étoile de mer. Une espèce jusqu'alors inconnue découverte par Sushiyaka. Oui, vorace, je l'ai vue, mais monstrueuse. Si Sushiyaka dit vrai, monstrueuse est encore un mot faible, mon cher Fantasio. Ces étoiles terrifiantes prolifèrent autour de l'atoll de Bilibili Island et menacent la ferme marine de notre ami. Il me demande de venir l'aider à se débarrasser de ce fléau. Malheureusement, je suppose que vos obligations vous empêchent de m'accompagner. Qu'en dis-tu, Fantasio? J'en dis que c'est comme le comte l'a dit, Spirou. J'ai en effet de très lourdes obligations. Un passionnant article à écrire sur la production des guirlandes de Noël. Et ce sera un article passionnant, soyez-en sûrs. Mais si mon devoir de journaliste m'impose d'aller sous l'ardent soleil des tropiques, je ne saurais me dérober. Fantasio, tu pourrais me donner un coup de main? Nous sommes pas en vacances, tu sais. Mais c'est quoi, ça? Un bâton anti-requin, honorable Fantasio. La meilleure défense contre un squale trop agressif est de lui donner un petit coup sur la maison. Et c'est efficace? La seule façon de le savoir, c'est de les essayer. Cette plongée est-elle vraiment indispensable? La lutte contre l'Echinodenus cannibalis impose une étude approfondie de nombreux spécimens, mon cher Fantasio. Très ingénieux. Ah, le temps heureux de mon enfance où l'on ramassait les étoiles de mer sur la plage à l'épuisette et non au fond d'un océan infesté de requins. Ce nouveau scaphandre que vous avez inventé est tout simplement remarquable. Bon, flatté, illustre vénérable confrère. Non, vraiment, un scaphandre qui permet de plonger par moins 300 mètres, c'est tout à fait extraordinaire. Et sans palier de décompression pour remonter, là, c'est franchement révolutionnaire. Vos compliments rougissent mes joues comme le soleil couchant rougit l'horizon. Vous pouvez stopper les motards, mon cher Spirou. Nous devrions trouver ici ces voraces étoiles de mer. Entendu, professeur. Sapristi, quel est donc cet étrange navire? C'est un navire de pêche industriel. Avec ses filets géants, il ratisse l'océan comme si c'était un garde-manger inépuisable. Ce qui n'est malheureusement pas le cas. C'est pourquoi j'ai décidé de consacrer mes recherches à l'élevage de faune marine comestible. Voilà une noble cause, professeur. Mais en attendant, allons voir ces fameux monstres de plus près. Tu es prêt, Fantasio? Un petit coup sur le museau. Ah, il en a de bonnes, le professeur. Oh, c'est magnifique! Mais je ne vois aucune étoile bleue.
se cache sans doute sous les rochers. Non. Excusez-moi de vous déranger, monsieur le héros. Mais je vous en prie, non, rendez-moi mon... Fantasio! Fantasio, ici! Oui, j'arrive! Fantasio, viens voir! Tonnerre! Tsuchiyaka avait raison. Les étoiles bleues dévorent tout sur leur passage. Ah, c'est le genre Attila, là où passe l'équino au truc cannibaliste, là, tout trépasse. Ces étoiles semblent venir du fond. Oh, Spirou! Il faut remonter vite! Vite! Oh là! Eh bien, c'est le moment de tester l'efficacité des bâtons anti-requins. Mettons-nous dos à dos et ne les quittons pas des yeux. Oh, ça, t'en fais pas. Je pourrais compter leurs dents. Désolé, mon vieux, mais je ne suis pas comestible. Ah, dis donc, ça a l'air efficace, hein. Profitons-en pour remonter. Ah oui. Heureusement que les scaphandres de Tsuchiyaka nous évitent les paliers de décompression. Attention, Fantasio! Qu'ils reviennent! Maintenant, qu'est-ce que c'est que ça? Un sous-marin! Sapristi, voilà nos courageux aquanautes. John et Lena! Ça alors, quelle surprise. Ouais, j'avais appris votre arrivée par le professeur. Eh bien, bon séjour. Si les étoiles viennent des grands fonds, Fantasio, il faudra descendre beaucoup plus bas. Avec le sous-marin de John. Exactement. Vous venez vraiment à descendre au fond? Eh, si les étoiles bleues viennent de là, ça vaut le coup d'aller voir. Une plongée en profondeur n'est pas une promenade touristique, vous savez. Oh. Oh, nous ne sommes pas des touristes, John. Nous sommes de véritables et héroïques aventuriers. Bon, si vous insistez. Rendez-vous demain sur le ponton à la première heure. Nous y serons. Au fait, où sont Champignac et Tsuchiyaka? Ça fait des heures qu'ils cherchent le moyen de se débarrasser des étoiles bleues. Pensez-vous vraiment, éminent collègue, que votre méga bombex puisse... Oh! Sabre de bois. Notre Echinodus cannibalis a certes trépassé, mais à quel prix, sac à papier? Expérience et mère de science, honorable collègue. Essayons ma préparation. Suce au monstre, ajouterai-je. Voyons. Oh. Sac à papier. Oh, nous ne sommes pas au bout de nos peines, mon cher confrère. Indiscutablement vénérable collègue. Je comprends pas ce qui se passe, le moteur refuse de partir. Voilà notre expédition qui tombe à l'eau, si j'ose dire. Allons, Spirou. Tout moteur en panne peut être réparé. Surtout si monsieur le comte veut bien me prêter main forte. Oui, naturellement, Fantasio. La mécanique est ma seconde passion après la mycologie. Pas de panique, voici les magiciens de la mécanique. Qu'est-ce qu'il y a, Spip? Il semblerait que ce charmant petit rongeur arboricole veuille nous montrer quelque chose. En effet, allons-y. C'est abominable. Une véritable catastrophe. Echinodus cannibalis était une espèce inconnue jusqu'à ce jour. Elle apparaît ici, près de ma ferme, de mon laboratoire. Mais vous n'y êtes pour rien, professeur. Ah, qui sait si ce sont pas mes expériences qui ont engendré ces monstruosités? Ce serait terrible. Un crime contre la planète et tout ce qui l'habite.
Auriez-vous l'obligeance de me donner une clé de 15, s'il vous plaît? Et une clé de 15. Une. Ne vous inquiétez pas, professeur. Monsieur le comte et Fantasio auront vite fait de réparer le sous-marin. Et nous trouverons l'origine de ces étoiles de mer, je vous le promets. Votre enthousiasme rachève le cœur meurtri du vieux savant que je suis, courageux jeune homme. C'est ici que vous avez effectué votre première plongée. Cette falaise descend jusqu'à 250 mètres. 250 mètres, fichtre. Mais ceci, qu'est-ce que c'est? Rien qui nous concerne. L'épave d'un navire de guerre. Ah ben, il me revient en détail. Quand je me suis installé ici, la marine m'a conseillé de ne pas m'approcher de cette épave. Conseiller. Tiens. Et pourquoi? Je l'ignore. Les militaires ont leurs petits secrets, comme vous le savez. Voyez-vous, professeur, moi, les petits secrets m'attirent irrésistiblement. Allez, chers confrères, allons nous remettre au travail, nous aussi. Mais où est donc cet étonnant écureuil que votre téméraire ami Spirou nous a confié? Oh, il doit jouer sur la plage. Il est très indépendant, vous savez. Nous sommes à la verticale de l'épave. J'aime pas ces tas de rouille. Il y a toujours un risque qu'il s'effondre sur votre bobine. Ne vous en faites pas. Fantasio et moi, nous irons l'explorer. Vous n'avez qu'à maintenir votre sous-marin à l'écart. Ouais. Votre enthousiasme fait plaisir à voir, John. J'espère que je n'ai pas oublié mon Canicon XP4, entièrement automatique avec flash incorporé, étanche jusqu'à 500 mètres de fond. Une merveille de technologie. Spip. Je t'avais dit de rester avec monsieur le comte, Spip. Hein? Approchons-nous de la falaise, je vous prie, John. On y va. Tonnerre! Regardez ça! 253 mètres. Messieurs, nous sommes presque au fond. Il ne nous reste plus qu'à trouver cette épave. Faut savoir pourquoi cette carcasse vous intéresse tant à la fin. Qu'est-ce que ça a à voir avec les étoiles bleues? C'est justement ce qu'on apprendra peut-être en explorant. Tenez, la voilà, 3 dessous. Tu avais raison, Spirou. Les étoiles viennent bien d'ici. Allons voir de plus près. Je crois que nous touchons au but. Bien, vas-y, je t'en prie, après toi. Hein. Nous sommes dans une tourelle d'artillerie. Et là-haut, il doit y avoir des canons. Ces obus sont la solution de notre problème. Des obus à charge chimique, Fantasio. Les étoiles de mer ont été contaminées par le produit qui s'échappe de ces obus. Et elles ont muté. Nom d'une pipe. Des étoiles mutantes. Ces obus ne se sont pas éventrés par accident. On les a découpés. Prenons un échantillon de cette substance chimique. Ne traînons pas ici. Tonnerre, on est coincé. Et je suppose qu'il est inutile de leur demander poliment de nous laisser passer. Fantasio, par ici. Je suis. Aucune issue, on est prisonnier dans cette grosse boîte de conserve. La culasse du canon, c'est notre chance.
m'empêcher d'être sorti de cette maudite épave. Je me voyais déjà en fantasio mutant. Ah! Je crois que je tiens l'outil qui a éventré les obus. Comment? Non, mais tu veux dire que... John, je crois que vous nous devez quelques explications. Alors, c'est vous qui avez éventré ces engins de mort? Je suis un misérable. Qu'est-ce qui se passe? Vite! Ne restez pas dans le sas! Inspectez la coque avec la caméra vidéo. Je vais essayer de nous sortir de là. À vos ordres, capitaine. Nom de nom, ces sales bêtes ont élu domicile sur votre sous-marin, John. Nous sommes trop lourds. Impossible de décoller du fond. Naturellement, je suis sûr que les commandes ne répondent plus. Et les commandes ne répondent plus. Il faut abandonner le sous-marin et remonter par nos propres moyens. Bah voyons, je l'aurais parié. Et désolé, John, mais il y a un problème. Mille tonnerres. Spip. Ce petit caisson étanche résiste aux plus fortes pressions. Et l'air du sous-marin étant à la même pression qu'à la surface, Il n'y aura pas de problème de palier de décompression. faudra économiser ton souffle, mon petit Spip, car tu n'auras pas beaucoup d'oxygène là-dedans. Et nous, il faudra pas traîner en route. Hé, Fantasio! Ouvrez les vannes! Vas-y, Spip, respire un bon coup et économise ton air. Encore 50 mètres! Tonnerre, qu'est-ce que c'est que ça? Un filet. Spip, ça va? Ah, je déteste l'eau, je hais la natation, j'exècre la plongée, et par-dessus tout, j'abhorre patauger parmi les monstres mutants. Hé, par ici! Allez, fichons le camp de là. J'ai pas envie de finir dans une boîte de conserve baignant dans l'huile avec des olives dans le nez, moi. Il n'y a personne sur ce bateau. Ah, je me disais aussi, il manquait plus qu'un bateau fantôme dans cette histoire. Ces nouveaux navires de pêche sont entièrement automatisés. Il y a juste un commandant. Vous avez l'air de bien les connaître. Oui, j'en commandais un dans cette compagnie. Mais j'avais des dettes de jeu. Alors pour les effacer, mes patrons m'ont obligé à me faire engager par Tsuchiyaka pour l'espionner. Ils avaient peur que les expériences d'aquaculture du professeur nuisent aux intérêts de leur pêche industrielle. Exactement. Dès que j'ai découvert le premier spécimen d'étoile bleue, je le leur ai envoyé. Quand je leur ai dit où je l'avais trouvé, ils ont tout de suite pensé aux armes chimiques de l'épave. J'ignore comment ils savaient ça, mais alors, ils m'ont demandé de... Je pouvais pas faire autrement. Ils me tenaient. Oh, je suis un misérable. En tout cas, vous venez de nous prouver que vous êtes aussi un chic type très courageux. Hé, par ici, c'est la timonerie. S'il y a quelqu'un de vivant, il doit être ici. Qu'est-ce que c'est que ces craquements? Oh, il se passe quelque chose d'anormal sur ce navire. Commandant Loïc Rougic, capitaine de ce fleuron de pêche industriel pour vous servir, messieurs. Capitaine, nous souhaiterions passer un appel radio pour... Un appel radio? Mais je viens d'en lancer un à l'instant. Vous savez ce qu'il disait? SOS, graves avaries dans la coque, impossible de sauver le navire. Vous voulez dire que nous coulons? Exactement. Depuis plusieurs jours, je n'attrape que ces maudites étoiles bleues dans mes filets. Et je viens de me rendre compte que ces saletés dégagent un acide qui ronge la coque. Magnifique! On se sauve in extremis d'une épave, on évite de justesse un naufrage en sous-marin pour finir sur un bateau qui coule. Alors ça c'est ta chance! C'est fini, messieurs. Partez avec un canot de sauvetage. Moi, je soubrerai avec mon navire. Allons, allons, pas d'histoire. Vous venez avec nous. Eh bien, les mers du Sud vues d'en dessous, c'est pas bien du tout. Regardez, un bateau! Il vient vers nous!
Sushiyaka et Champignac. Ils ont entendu votre SOS, capitaine. Youpi, nous sommes sauvés. Wouh. Fantasio, attention! C'est définitif. Les mers du Sud, vues du dessous, c'est vraiment pas pour moi, et même du dessus. Ah, je hais la neige. Je déteste le froid. J'exècre l'hiver. Oh, il faisait meilleur chez notre ami Sushiyaka. Billy Island, son soleil, sa plage, ses cocotiers, ses étoiles de mer. Eh bien, les nouvelles vont vite. Elles sont à la une du journal, les étoiles bleues. Les responsables du désastre écologique de Billy Island ont été arrêtés. Le professeur Sushiyaka déclare que la prolifération des étoiles bleues a été stoppée et que la nature reprend ses droits. Eh oui, mes amis, les résidus chimiques que vous avez prélevés sur un obus nous ont permis de créer un antidote. Hein, Spip, qu'est-ce que... Le laboratoire? Oh, sabre de bois! Le labo! Oh non!